Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 7 principes UNA pour améliorer votre vie. Alors, ces principes sont peu connus et en réalité, ce n'est ni plus ni moins que des principes de sagesse hawaïenne qui sont basés sur l'amour inconditionnel et l'autonomie. Donc, je vais vous les exposer un par un et vous allez mieux comprendre la recette pour pouvoir améliorer votre vie. Le premier principe, c'est Ike qui nous apprend que la vie est telle qu'on pense qu'elle l'est. Bien souvent, il nous arrive ce que l'on pense. Et même si nous aimerions avoir une vie un peu plus facile, n'avons-nous pas tendance à penser à ce qui est difficile dans notre vie? Donc, vous avez compris que ce principe, il nous aide à comprendre que si on veut que la vie soit facile, eh bien, il faut tout simplement le penser et arrêter de penser, voire peut-être de dire avec conviction que la vie est dure. Si vous voulez qu'elle soit simple, arrêtez de penser qu'elle est compliquée, tout simplement. Deuxième principe, Kala, il n'y a pas de limite. Et oui, ce principe est très important car bien souvent on va se limiter par rapport à ce que l'on souhaite, parce que la société ou la logique veut que ce ne soit pas possible, ce n'est pas réaliste, ou parce que on n'a pas confiance en nous, alors on se pense qu'on n'est pas capable de. En réalité, tout est possible. D'ailleurs, souvenez-vous de cette phrase que l'on connaît qui nous dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». En réalité, on a nous-mêmes nos limites. C'est nous qui les posons, consciemment ou inconsciemment. Donc, rappelez-vous, travaillez sur le fait que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, sauf celle que vous voulez vous fixer, tout simplement. Troisième principe, Makia, l'énergie se porte là où se porte notre attention. Et là encore, c'est un principe très important car on a bien souvent tendance à être focus sur ce qui nous dérange, sur le problème, au lieu de penser à sa solution. Il faut vraiment réapprendre à arrêter de penser aux obstacles, de penser qu'on n'arrive pas à avoir ce que l'on souhaite. Et rester à 100% concentré sur ce que l'on veut, sur le résultat positif que l'on veut, comme si on l'avait déjà et comme si on ressentait déjà toute la joie et la gratitude d'avoir réussi à avoir ce que l'on souhaite. Autre principe, Manawa, le pouvoir est dans le moment présent. Et malheureusement, à cause de nos 60 000 pensées par jour, on a toujours tendance à se projeter ou dans le passé ou dans le futur. Avec généralement des choses peu agréables parce qu'on a tendance à se souvenir de mauvais souvenirs ou alors on va se projeter, mais évidemment comme on ne connaît pas le futur, eh bien on a des chances d'avoir des pensées anxiogènes. Surtout que notre cerveau adore penser à des choses négatives tout simplement à cause de l'instinct de survie. Alors la solution, et on peut le répéter avec force, c'est de rester dans l'instant présent. Cet instant où justement, je suis sûre qu'il ne se passe rien et même que tout va très bien dans votre vie. Alors arrêtez de vous projeter, restez dans le présent. Tout se fait dans le présent. Et je vous rappelle pour cela le point de vue de certains physiciens qui nous rappellent que le temps n'existe pas, que c'est juste une illusion de notre cerveau. Alors plus que jamais, n'oubliez pas de rester ici et maintenant. Nouveau principe, Aloha, aimer, c'est être heureux avec. Et c'est être heureux avec qui? Avec soi-même tout d'abord. En effet, si vous n'êtes pas heureux avec vous, si vous n'êtes pas heureux à l'intérieur de vous, mais comment voulez-vous installer des relations harmonieuses avec les autres? Qui, plus est, porterait ses fruits parce que plus on est en harmonie avec les autres, plus on a de chances aussi de pouvoir coopérer et d'atteindre plus facilement nos objectifs. Alors, pour être heureux avec soi-même, ce principe nous rappelle qu'il est très important de travailler sur nous tout simplement, de travailler nos blessures, nos regrets, parce que si on ne se sent pas bien avec nous, si on n'est pas capable d'être clément avec nous-mêmes, si on va plutôt être dans la critique au lieu d'être dans le compliment vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis des autres, nécessairement, ça ne va pas très bien se passer. Et ça aussi, c'est un réflexe que nous devons prendre, d'apprendre à être dans l'amour, la gratitude et le compliment. Parce que malheureusement, la société nous a appris à juger, nous a appris à critiquer, nous a appris à nous comparer. Laissons tout ceci de côté. Soyons justes avec nous-mêmes, apprenons à être cléments avec nous-mêmes, à toujours nous rappeler que nous faisons de notre mieux avec les informations et les matériaux dont nous disposons. Soyons gentils avec nous, soyons gentils avec les autres et vous verrez que
vous pouvez avoir de belles surprises et voir beaucoup de choses s'améliorer dans votre vie. Autre principe, mana, tout pouvoir vient de l'intérieur. Ce principe est vraiment essentiel car il vient nous rappeler que tout dépend effectivement de nous et non pas de l'extérieur. Combien de fois nous pensons que nous devons attendre ou dépendre de l'extérieur? Combien de fois rejetons-nous nos fautes sur l'extérieur? En réalité, tout vient de l'intérieur. C'est pourquoi nous allons aborder le dernier principe. Pono, l'efficacité et la mesure de la vérité. En effet, il ne peut y avoir de vérité et que d'efficacité que si on est aligné avec nous-mêmes. D'où l'importance, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de travailler sur soi. Pour ne plus être cette personne qui porte un masque, cette personne artificielle qui n'est pas elle-même, mais qui est le fruit d'une construction de la société, des formatages. En réalité, il est très important de travailler sur soi et d'être en contact avec son véritable être intérieur, son enfant intérieur. Donc tout ceci suppose du travail. Et justement, lorsque l'on évoque les principes UNA, on pense aussi à Ho'oponopono, qui est un des outils qui nous permet justement de travailler sur nos blessures, sur nos regrets. Donc Ho'oponopono, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vais vous y renvoyer, je ne vais pas vous remettre l'audio ici. Juste avant de terminer, je voulais conclure. Ce principe pourrait être résumé de la manière suivante. Je suis libre de modifier ma réalité en changeant mes croyances, en me concentrant dans le moment présent avec amour, car j'ai le pouvoir d'agir en moi comme il faut. Et bien voilà mes amis, je vous ai révélé le secret pour avoir une vie plus positive, pour avoir une vie plus joyeuse, qui vous apporte plus de satisfaction. Néanmoins, vous avez vu, elle réclame peut-être un peu de travail chez certains, parce que comme je vous l'ai répété dans la vidéo, c'est vrai que on a aussi été formaté pour ne pas finalement vraiment agir et penser comme il le faut. Mais maintenant, j'ai planté les graines et vous avez toutes les clés en main pour pouvoir travailler dans le bon sens, pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez, pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs et avoir une vie plus épanouie avec vous et avec les autres. J'espère que ces principes UNA vous ont plu. Ils sont quand même assez peu connus, c'est pourquoi j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de les porter à votre connaissance. J'espère qu'ils vous ont plu, mais surtout que vous arriverez à les appliquer, car apparemment c'est la recette du bonheur. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres vidéos.